Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver encore une fois. Nous sommes donc mardi 9 mars 2021 et comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes à Madingou, où encore une fois, nous irons à la rencontre de ces femmes ici à Madingou qui, au fait, sont actives. Si, et ces femmes qui sont actives malgré la Covid. Encore une fois, merci d'être nombreux à nous suivre et je vous dis à tout à l'heure. Restez connectés. À tout à l'heure. D'un pays, la femme réclame son égalité dans tous les domaines. Arrêtez de faire violence aux femmes. Je suis Madame Nadine Victoire Baketiba, née Malela Mikemo. Je suis ingénieure de développement rural et je suis ici à Madingou, donc affectée par l'État depuis 2016. J'évolue à la direction départementale de l'environnement de la Bouenza et je suis la directrice départementale. Depuis que je suis à Madingou, je peux dire que il y a pas, les avantages viennent maintenant petit à petit, s'il faut dire. Parce que quand je suis arrivée, les femmes n'étaient pas vraiment représentatives dans les directions départementales. J'étais à peine la cinquième femme, s'il faut dire. Et donc là, je suis venue chef de service en 2016. En 2017, on me nomme directrice et nous étions au moins 5 femmes. La même année encore, il y a eu aussi d'autres qui sont venus dans d'autres directions. Donc, 3 se sont ajoutés. Donc, de 2017, s'il faut dire maintenant 2021, nous sommes 8 directrices. Donc, 8 directrices qui animent les directions départementales comme femmes. Pourquoi nous malmener? Comme on l'appelait crise, qui sévit le monde entier puisqu'elle est toujours là. Et avec les problèmes que nous avons connus de restrictions, en ce qui concerne les activités des femmes dans le département en général, ça a baissé. Et ça, je crois aussi, c'est dans le monde entier. Telles que les fêtes des femmes ne se sont pas célébrées comme il se doit. Il n'y a pas eu de retrouvailles parce qu'il y a parfois la direction de la femme qui anime des séminaires, qui invite pas seulement les femmes cadres. Là, c'est toutes les femmes, toutes les couches vulnérables aussi qui ont profité des services de l'État au niveau de l'intégration de la femme, au niveau de la promotion de la femme. Ces activités ne se sont pas évoluées convenablement comme auparavant, parce que tous liés par cette période de pandémie. Donc je peux dire qu'il y a eu régression des activités. Les femmes n'ont pas été vraiment mobilisées comme il se devait, comme on a vu auparavant avec les directions des femmes. Même aussi nous, dans le sens du travail aussi, il n'y a pas eu beaucoup d'activités en cette période de pandémie. On peut dire qu'on a dépassé cette période-là, parce que la femme, il y a longtemps qu'elle lutte pour son émancipation et que nous l'avons vu aussi, les femmes, il y a longtemps qu'ils occupent maintenant des différents postes et de plus haut niveau aussi, à l'échelon mondial. Il y a eu des femmes présidentes. Donc, quand je suis directrice, je le sais très bien que nous sommes dans mon département, je dirige 5 hommes. Et je suis la femme, l'unique, il y a à peine une qui est arrivée, donc une collaboratrice. Mais je tiens à mon rang de chef. Donc les hommes, bien qu'au départ, les gens, puisque nous étions tous dans la même maison et je suis promue directrice, donc il y a quand même des frustrations. Mais quand on regarde aussi sur le nouveau cursus, eux-mêmes ils le savent, je suis la mieux gradée, s'il faut dire, parmi eux. Donc, celui qui veut élever sa tête dit, nous sommes dans une direction ici, on n'est pas dans une famille biologique où chacun, je ne sais pas, tu es chef de famille ou quoi. Donc, vous êtes alignés. Bien sûr, il y a d'autres qui peuvent créer des situations, croyant que, puisqu'il y a une fois même, ça m'a fait rire en disant, non,
nous avons affiché ce comportement, croyant que tu es une femme, donc tu es notre mère. On sait comment maman se comporte avec les enfants. Quand les enfants boudent, je dis, ben, écoutez, nous ne sommes pas à la maison, ici nous sommes au service. Donc on se conduit en tant qu'agent de l'État. S'il y a un problème, venez voir, on en discute. S'il faut s'asseoir tous, on s'assoit tous. Mais quand vous affichez des comportements grégaires comme ça, vous ne pouvez pas me dire que parce que je suis maman et que je veux faire comme je dorlote mes enfants. Je dis même à la maison aussi, mes enfants le savent. Quand tu as un problème, c'est toi qui vas vers maman. Maman ne viendra pas là à ton chevet pour te dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi je ne t'ai pas réveillé aujourd'hui. Et ils vont, comme vous l'avez bien su dire, on va à l'école à la même année si nous avons le même âge. Et nous suivons aussi le cursus au même moment. À l'université, filles, garçons, ça se bat pour le meilleur. Donc rien n'empêche aussi au niveau de l'État, quand on a des responsabilités, que la femme aussi les assure comme il se doit. Ce que moi je regrette surtout, la femme, elle est là pendant le cursus scolaire. Je peux dire à l'école primaire, la femme brille. Et au fur et à mesure, c'est comme les mailles du filet, ça se rétrécit. Donc au départ, elles sont nombreuses avec enthousiasme pour aller à l'école. Et les difficultés de la vie, les coûts de la vie, ça fait que nombreuses n'arrivent pas en fin de formation. Donc durant le cursus scolaire, les femmes éprouvent beaucoup de difficultés. Beaucoup de femmes abandonnent aussi l'école. Donc pour le futur candidat, ce que je peux dire, penser aux femmes, c'est penser à l'éducation de la jeune fille. Parce que nous avons beaucoup de jeunes filles désœuvrées. Parce qu'elle a connu une maternité précoce et puis abandon de l'école. Après, ouf, elle ne sait plus quoi faire. Surtout dans nos départements ruraux comme ça. Les jeunes filles, dès que tu la vois, elle est encore jeune fille. Mais vouée maintenant aux travaux champêtres dans la vingtaine d'années. Mais combien de temps pourrait-elle survivre avec cette activité-là? Nous avons une maison de la femme ici, par exemple, à Madingo. Mais que fait-on de cette maison? Elle n'est pas, je peux dire, utilisée à bon escient, il faut dire. Donc, voilà pourquoi je dis, pour le futur président, on veut l'émancipation des femmes, lutter pour les droits de la femme, c'est commencer dès la base. Suivre la jeune fille, la placer dans le milieu de vie et qu'elle apprenne un métier pour qu'elle se développe. C'est ça mon souhait pour notre futur président. Le